Qu'est-ce que le burn-out amoureux? On parle souvent d'épuisement au travail, mais l'amour peut également nous épuiser. Nous pouvons nous sentir fatigués d'être dans une relation, de sortir avec quelqu'un ou de rencontrer de nouvelles personnes, surtout si nous avons connu des déceptions récentes. Découvrez quels sont les signes d'un burn-out amoureux et comment le prévenir. Nous reviendrons vers vous juste après l'intro. Quand on parle de burn-out, on pense généralement à l'épuisement professionnel. Pourtant, on peut aussi vivre de l'épuisement au niveau amoureux. Beaucoup de célibataires et de gens en couple en ont marre de vivre des déceptions et du chagrin dans leur vie amoureuse. Quelle est la différence entre un simple ras-le-bol et un véritable burn-out amoureux? Les signes du burn-out amoureux. Le burn-out amoureux est souvent confondu avec la dépression, puisque les symptômes sont semblables: fatigue, tristesse, irritabilité, anxiété, baisse de désir sexuel, troubles du sommeil, etc. depuis plusieurs semaines. Si vous vous reconnaissez dans cette description, c'est que vous vivez probablement un épuisement. Un des premiers symptômes de l'épuisement amoureux est la chute de la confiance en soi. On se met à tout remettre en question et à douter de notre valeur, de notre capacité à aimer et à être aimé. On se sent souvent l'unique responsable de nos échecs amoureux, car avec la fatigue vient la difficulté à relativiser et à voir le bon côté des choses. De plus, on devient cynique. On ne fait plus confiance aux gens puisqu'on croit qu'ils sont tous incapables de s'engager ou qu'ils ne sont pas fidèles. On se dit que l'amour n'existe que dans les contes de fées. L'indécision est un autre symptôme du burn-out amoureux. Tout devient compliqué dans notre tête lorsqu'on pense à notre vie amoureuse, car on a peur de faire de mauvais choix. Être en burn-out amoureux, c'est aussi avoir la mèche courte. C'est s'énerver pour la moindre chose qu'on aurait laissé passer avant, mais qu'on n'accepte plus maintenant. C'est aussi de tout voir en noir. On se dit que l'amour, c'est pour les autres, qu'on ne rencontrera jamais la bonne personne pour nous. D'ailleurs, célibataire, on évite souvent toute nouvelle rencontre parce que notre cœur est trop écorché pour se laisser aller à aimer. La peur du rejet, de l'abandon et de l'échec nous hante et peut nous empêcher de dormir et peut même causer des maux physiques. Souvent, ça veut dire qu'il est temps de s'accorder une vraie pause du dating, notamment si on est célibataire et qu'on a enchaîné les déceptions récemment. Si on fréquente quelqu'un et qu'autant de doutes émergents, c'est probablement qu'on n'a pas rencontré la bonne personne pour nous en ce moment. Le burn-out amoureux est valide et il nous renseigne sur nos besoins. Comment prévenir et guérir l'épuisement amoureux? Pour prévenir ou bien sortir du burn-out amoureux, il est important dans un premier temps de prendre conscience de nos attentes en amour. Sont-elles réalistes ou trop élevées? Y a-t-il quelque chose que l'on peut faire pour mieux se comprendre soi-même? Que veut-on vraiment dans notre vie amoureuse? Ensuite, il s'agit d'identifier les effets de nos attentes et besoins sur nous. Quels éléments recherche-t-on absolument chez un ou une partenaire? Quels sont les reflets absolus quand on est en date? Il est important de se rappeler qu'un partenaire ne pourra jamais combler tous nos besoins et c'est très sain ainsi. Après, on doit accepter de lâcher prise. Cela ne veut pas dire qu'il faut se forcer à bâtir une relation avec la première personne sympathique, non, mais accepter que la relation ne soit pas parfaite. Qu'elle ait des hauts et des bas, tant que le respect est constant. Si d'anciennes relations vous ont causé des traumatismes, vous pouvez en parler à un thérapeute afin d'obtenir de l'aide et faire des choix amoureux plus positifs à l'avenir. En amour, la répétition de frustration et d'insatisfaction peut également user un couple, et quand en parler avec notre partenaire ne fait que nous amener à tourner en rond, il peut être très utile d'aller en thérapie de couple pour aller chercher des outils pour prévenir l'épuisement amoureux. Prendre une petite pause du couple peut aider temporairement à se retrouver. Parfois, malheureusement, la meilleure option, quand on a tout essayé et que la relation ne s'améliore pas, est la séparation définitive. Veuillez vous abonner, aimer et partager la vidéo si vous l'avez appréciée.